Bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est le 17 septembre. Comme vous voyez, il fait beau à l'extérieur. Il fait même chaud. Là, ça paraît pas parce que j'ai ma petite veste, mais honnêtement, elle me sert plus à tenir mon micro qu'à me réchauffer parce qu'on est vraiment très bien ce matin. En fait, on a un très beau mois de septembre. J'en suis vraiment très contente. Puis j'ai regardé la météo. Il annonce encore beau cette semaine. Alors, c'est parfait. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. En fait, vous n'en avez peut-être pas aperçu parce que je vous ai quand même mis des vidéos à tous les dimanches. Mais ça fait un moment que je n'ai pas tourné de vidéo. Donc, parce que parfois, j'ai tourné plus d'une vidéo dans une journée. Ça m'a permis vraiment de vous mettre toujours des vidéos. Mais pour moi, le mois de septembre, ça veut dire quoi? Ça veut dire la rentrée scolaire. Ma dernière qui vient de rentrer à la maternelle et ma grande qui, ça fait un certain temps, qui est à l'école. Donc, rentrée scolaire, ça prend du temps également. Ça prend une certaine période d'adaptation. Donc, j'ai dû y consacrer plus de temps qu'à l'habitude. Et puis, ceux qui écoutent mes vidéos depuis longtemps le savent. Moi, je travaille à temps plein, le jardinage, puis les vidéos, c'est vraiment pas mon gagne-pain. Alors, je travaille dans le milieu de la relation d'aide. Et puis, le mois de septembre, pour nous, c'est beaucoup de projets qui prennent fin et qui débutent. Donc, j'ai fait beaucoup d'heures au travail, ce qui m'a empêché de pouvoir faire plusieurs vidéos. En fait, j'étais un peu fatiguée, on va se le dire. Alors là, j'ai dit, bien là, ce matin, on prend la caméra, on va filmer au potager. Alors, ce que j'ai pensé faire, c'est vous emmener faire un tour de mon potager, vous montrer, vous parler un petit peu du potager d'automne en même temps parce que, veux pas, on est en plein dedans. Même si au Québec, on le sait, on a une petite saison, puis le potager d'automne, mais il commence au mois d'août. Mais je vais vous montrer, moi, ce que j'ai fait pour mon potager d'automne, où j'en suis rendue, faire un petit tour, puis répondre à vos différentes questions si vous en avez. Alors, on y va! Non, mais avez-vous vu ça derrière moi? Ça, c'est un plant de capucine dans une butte lasagne. Le plant a pris toute la place dans la butte, vraiment. Il y a énormément de feuillage, énormément de fleurs. C'est vraiment génial, mais ça prend beaucoup d'espace. Bon, bien, tant qu'à être là, on va commencer par la butte lasagne. Donc, allons-y, allons-y, comme on dit. Ici, c'est ma butte lasagne. Comme vous voyez, bétacarde, blette. Ici, on voit que mes cotes de blettes là, sont vraiment gigantesques. Ça produit vraiment très bien. J'ai encore beaucoup de feuillage. Là, c'est sûr qu'il y a certaines feuilles qui commencent à être vieilles un peu, là, que je vais venir enlever pour laisser la chance aux autres. Mais je ne mange pas suffisamment de blettes, de bétacarde, en fait, pour la production que j'ai. Donc, l'année prochaine, je vais en mettre un petit peu moins. Dans ma butte ici, bon, il y a mon petit plan ici de Monsieur Fâché, là, comme je l'appelle, qui sont ici mes pensées. Oui, exactement. J'ai pensé que c'était mes pensées. Alors, ils sont vraiment envahis ici dans la butte, hein, mais quand même, il y a des petites fleurs à travers tout ça. J'ai bien entendu encore mes haricots. Ça, mes haricots, j'ai planté ça quand même en juin. Puis comme vous voyez, les feuilles sont encore vraiment très belles. C'est des haricots grimpants et ça produit vraiment toute la saison. Donc, les haricots grimpants, je vous les conseille. Un mélange d'haricots grimpants et d'haricots nains, comme je vous ai déjà expliqué dans une vidéo. Et puis, c'est vraiment ça l'idéal. Encore en septembre, on mange des haricots. C'est sûr que là, il y en a des gigantesques comme ça, mais ça, c'est parce que je les conserve. En fait, je veux conserver les graines, alors je les laisse grossir. Il y en a encore des prêts à manger comme ça ici, à travers, là. Donc, je vais encore venir en récolter. J'en ai congelé plein et je vais en avoir encore plein à congeler. Donc, dans ma butte, j'ai rien fait pour l'automne. C'est vraiment tout ce que j'ai mis pour l'été. Et puis, il y en a encore à la tonne, comme vous pouvez voir. Ah, juste avant d'aller plus loin ici, j'ai encore là mes, vous pouvez voir, les aubergines, les Littlefinger, aussi mangées par les scarabées japonais. Et il y en a encore qui s'en viennent ici, vraiment. Là, on est en septembre, puis ils font encore de la fleur. Honnêtement, les feuilles sont encore... ça, c'est pas une feuille de... Les feuilles sont encore vraiment très belles, là. Donc, c'est parfait. Puis là, j'ai eu de la visite hier, puis j'ai donné 3 aubergines, je pense. Donc, ça produit encore vraiment très bien, comme vous pouvez voir. Alors, si on va voir un petit peu plus loin, et ça, c'est mon plan, comme je vous expliquais, là, de capucine, des fleurs qui se mangent, mais il y en a partout. C'est incroyable. Je pense que c'est la première fois que j'en ai autant. La solution pour avoir des belles capucines, une butte lasagne. C'est vraiment ça. Et même que ça l'empiète sur mon persil plat. J'ai du beau persil plat ici. J'en ai un plant ici, puis j'ai 2 plants de persil frisé. Puis regardez-moi ça, je vais m'éloigner pour vous montrer. Ça produit de fou, là. On n'en finit plus d'en manger du persil. J'ai encore là ici des bétacardes sur le côté. Regardez-moi la couleur, comment c'est beau.
Puis là, il y a du jaune, mais là, il est tout petit parce qu'il était coincé, celui-là. Là. Puis les autres jaunes, je les ai pas mal mangés. Mais je trouve ça, wow, super beau. Iodine, ça, là, quand ça va sécher, là, comme lui, il va sécher bientôt, là, vous tirez sur votre fleur, là, vous allez avoir les graines de iodine. Honnêtement, là-dedans, là, on a des centaines de graines, là. On peut les ressemer l'année prochaine. Donc, dès qu'ils sont sèches, vos fleurs, vous tirez dessus, puis vous allez voir ce qui va faire comme des petites épines. C'est ça, les graines. Conservez-la. Puis, si vous en avez trop, bien, partagez. Ici, j'avais... je pense que je ne l'ai pas fait, mon shirt. J'avais filmé pour un shirt, mais je pense que je ne l'ai même pas mis en ligne. J'avais, je vais le dire, un melon d'eau... Blacktail Mountain, exactement. Et puis, on l'a mangé, un melon d'eau rouge. Je pense que c'est 75 jours, là, la maturité. Il était excellent. Puis, je vous ai fait une vidéo sur mon petit yellow en short que j'ai ouvert aussi, excellent. Donc, ça, c'est parfait. Et puis là, j'ai un melon d'eau ici, sweet sibérien. Lui, il est plus de 85 jours à 90 jours là, pour la maturité. Alors, j'ai attendu. Mais là, je suis pas mal à mon 3 mois. Je vais pouvoir venir le récolter là, cette semaine. Il annonce beau. C'est pour ça que je me permets de le laisser là. Si jamais il annonçait froid, là, je le prendrais tout de suite. Là. Puis il y a celui-là qui est aussi... Ça semble être... je sais pas si c'est un Little Yellow ou... ils sont-ils pareils? Non, ça, je pense que c'est un petit Yellow. Et j'en aurais eu 2 de celui-là. Il est encore petit. Je ne sais pas s'il va arriver à maturité. Mais n'empêche que d'ici une semaine, d'après moi, là, je vais l'ouvrir quand même pour le déguster. Alors, voilà pour la butte lasagne. Donc, maintenant, on arrive à mon 20 mètres carrés de potager. Avant de continuer ici, j'ai mon bain d'oiseau, que je dois remplir d'eau d'ailleurs parce que je l'ai vidé. Il y a une abonnée, je pense que c'est Josée, si je ne me trompe pas, qui m'a posé une question sur mon bain d'oiseau. Je ne sais pas si c'était par courriel. Je dois avouer que je n'ai pas été assidue là, dans mes courriels dernièrement. Je réponds plus rapidement là, dans mes messages directement sur YouTube. Et tu semblais me dire qu'il y avait une question que je n'avais pas répondu. Donc, j'aimerais ça que tu puisses me reposer la question dans les commentaires. Ça me fait plaisir d'y répondre. Je suis vraiment désolée. Je pense que j'ai carrément manqué la question. Puis parfois, là, je m'excuse, il y a des commentaires que je ne vois pas, que je vois beaucoup plus tard. Je ne sais pas exactement pourquoi ça fait ça sur YouTube, mais ça arrive que je les vois, mais je ne les vois pas dans mes fils d'actualité. Je les vois vraiment dans une autre section de YouTube. Donc, je suis vraiment désolée. Ah, pendant qu'on est là. Vous voyez le beau bourdon? Ah, un petit peu de jaune sur les pattes. Donc, ici, c'est tant qu'elle commence ici, la bourrache. Vous voyez, ma bourrache, elle commence vraiment à être en fin de vie. Donc, elle tombe comme ça. Un autre bourdon. Puis moi, je la laisse là parce qu'il y a encore des bourdons et des abeilles qui viennent. Là, puis vous connaissez ma passion pour les pollinisateurs si vous écoutez beaucoup mes vidéos. Donc, j'ai laissé la bourrache. Ici, on a mon plant de courgettes jaunes. Et vraiment, le plant, il est magnifique. J'ai beau l'avoir planté en début de saison, il est encore très beau. Bon, quelques petites taches peut-être de l'oïdium là, qui commencent à la surface. Mais les nouvelles pousses, vous voyez, sont encore très vertes. Faut dire qu'on a un super beau mois de septembre aussi, comme je vous disais, là, mais... Donc, très satisfaite de ce plan-là. J'ai enlevé mon plant de courgettes vertes parce que lui, il est en train de mourir. Mais j'ai laissé celui-là, puis vraiment génial. Vous voyez, j'en ai donné un hier. J'ai donné une courgette, en fait, hier à mon invité. Puis j'en ai une ici à venir chercher. Puis j'en ai une autre qui s'en vient ici. Puis j'ai toujours des fleurs mâles en même temps que les fleurs femelles. Là, on dirait que, wow, là, je suis vraiment satisfaite. Tellement que celle-là, peut-être je vais même la laisser là. La laisser grossir pour récupérer les graines. Pour avoir exactement le même plan l'année prochaine. À côté, on a les œillets. Donc, comme vous voyez, ils cohabitent très bien avec les courgettes. Ça fait vraiment, en plus, je trouve ça cute. Ça fait pas laid, ça. C'est pas mal beau. Donc, voilà. À côté, je vous parlais de potager d'automne. Donc, on va commencer par ici. Mais juste avant, ici, je ne sais pas si vous voyez les lianes. Bien, si vous les voyez, je vous les montre. Donc, ici, dans le fond, c'est 2 plants de patates douces. S'il faisait froid cette semaine, je viendrais peut-être les chercher, mais les patates douces, c'est vraiment une croissance qui est lente. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment attendre tard dans la saison pour venir les chercher. Donc, je vais attendre encore un peu, mais j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Puis, si jamais ça n'a pas fonctionné, ben c'est pas grave, on aura essayé. Là, maintenant, on rentre dans mon potager d'automne.
ici, j'avais des pommes de terre, si vous vous souvenez bien. Je suis venue les chercher avec vous la dernière fois dans une vidéo, avant-dernière vidéo peut-être. Et puis, parce qu'il y avait le mildiou, donc je suis venue les chercher un petit peu plus tôt. Et quand je suis venue les chercher après, bien, j'ai pas chômé. Je suis venue faire une belle ligne de radis ici, puis à côté, une ligne d'épinards. Il y a des endroits que ça n'a pas poussé, les épinards. En fait, je pensais que ça n'avait pas poussé, les épinards, mais en regardant de plus près, ici, on voit qu'ils ont probablement été plus mangés parce qu'il y a des petits bouts comme ça d'épinards, mais je vais en avoir quand même suffisamment. Donc, je suis venue mettre ça. Et puis, pendant l'été, quand je venais chercher, sur le côté, j'avais déjà des betteraves. Quand je venais en chercher une, j'en plantais une autre. Donc, on voit que les plants sont un petit peu plus gros ici. Donc, que ceux-là ici, que je suis venue quand je suis venue chercher mon brocoli. Et mes premières pommes de terre aussi, là, j'ai replanté par la suite des betteraves. Donc, je vais vous montrer le format, sont petites. Mais ça va grossir tout ça. Ça supporte très bien le froid, donc c'est parfait là, pour le potager d'automne. Même que les légumes racines, là, petit conseil, là. Donc, quand on parle de légumes racines, on a le navet, on a les betteraves, on a les radis, par exemple. C'est sûr que j'en oublie, là, il y en a d'autres. Et puis, à ce moment-là, les carottes. Et puis, si on les laisse plus longtemps à l'automne dans le sol, puis qu'on les laisse vivre un premier gel, à ce moment-là, le légume, il va être plus sucré. Donc, avec le gel, le sucre va se concentrer dans le bulbe, dans le légume, et ça va être plus sucré, donc ça va être vraiment délicieux. Donc, ça supporte très bien le froid, là, comme vous pouvez voir. C'est le cas aussi pour les épinards. J'ai des épinards ici. Les légumes feuilles, ça supporte bien le froid, surtout les épinards, mais la laitue aussi, quand même, là, ça va bien. Ce que j'ai fait, j'ai manqué beaucoup de temps dernièrement, je vous l'ai dit, donc je ne suis pas venue leur donner là, un petit coup de fouet. Donc, mais hier, je suis venue ici pour mes verdurettes, là, pour mes épinards ici, mes laitues plus loin, leur mettre un petit peu de farine de sang, parce que la farine de sang, c'est beaucoup d'azote. Donc, je suis venue leur donner de l'azote parce que les légumes, feuilles, ce qu'on veut, c'est de la feuille. De l'azote, ça donne la feuille. Et ici, ce que vous pouvez faire avec vos légumes racines, par exemple, c'est de venir leur donner de la potasse, du potassium, en fait. Pourquoi? Parce que, bon, on veut pas qu'ils fassent de la feuille, on veut qu'ils fassent vraiment un légume au bout, une racine. Donc, on ne va pas leur donner de l'azote pour de la feuille, on ne va pas leur donner du phosphore pour des fleurs. On va vraiment leur donner de la potasse pour les aider. Lorsqu'on parle de potasse, de potassium, c'est sûr que vous pouvez aller chercher, par exemple, des engrais naturels, des engrais biologiques dans le commerce, dans une pépinière, ou encore, vous pouvez en faire à la maison. Par exemple, on peut utiliser de la cendre de bois. C'est vraiment rempli de potasse. Donc, c'est parfait pour nos légumes racines. Par contre, quand vous utilisez de la cendre de bois comme ça, il faut l'utiliser en petite quantité, pas trop souvent non plus, parce que ça va venir augmenter le pH de votre sol. Si vous augmentez trop le pH de votre sol, il y a certains légumes qui vont apprécier un certain niveau d'acidité, donc le pH va être trop alcalin à ce moment-là dans votre sol. Et vraiment, ça va faire un effet drastique, c'est-à-dire que ça va l'augmenter très rapidement. Alors, on va en mettre un petit peu. Tout simplement, je vais vous montrer. Je vais juste venir, puis on le fait quand même assez proche, là, parce que sinon, c'est assez volatile. Il va en avoir partout. Donc, j'en mets juste un petit peu comme ça. Et j'ai déjà assez de potassium là, pour la quantité qu'ils vont avoir besoin. Ici, la parcelle à côté de mes betteraves, on retrouve mes poivrons. Mes poivrons, ça a été long cette année avant vraiment qu'ils produisent, qu'ils fassent des poivrons. Donc là, ils commencent. Il y en a qui est tombé comme ça là, en y touchant, donc je vous le montre. Je vais le manger comme ça avant maturité. Mais ils commencent là, à faire des poivrons. C'est sûr que je ne pense pas qu'ils vont se rendre à des poivrons rouges. Mais quand même, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est venir couper les têtes pour vraiment qu'ils se concentrent sur les fruits qui sont déjà présents. Donc, c'est ce que je vais venir faire ici. Là. Je vais venir couper la tête. Donc, je vais vous en montrer dans mon autre parcelle un petit peu plus loin. J'ai beaucoup plus de poivrons. Donc, ici, je pense que j'ai négligé un petit peu l'engrais. D'ailleurs, je vais venir leur donner un petit coup de fouet tantôt, là, un petit nutriment là, supplémentaire pour eux, pour espérer, il y en a beau cette semaine, au moins espérer qu'ils puissent grossir, même s'ils risquent de ne pas devenir rouges. À côté, j'ai mis des radis. Donc, ici, on a mes radis. J'ai essayé des radis avec du sable, en fait, parce qu'on m'a conseillé. Ah, celles-là, ici, sont un petit peu collées. On laisse 2 à 4 cm. Ici, ils sont trop collés. Je vais l'enlever. Donc, j'ai essayé du sable parce que souvent, mes radis sont mangés par des asticots.
Il y a un abonné qui m'a dit que dans le sable, ça devrait m'aider. Alors, j'ai mis du sable au lieu de... Bien, sur ma terre, c'est quand même de la terre en dessous, mais j'essaye de voir si ça va fonctionner en mettant du sable. Ça va les éloigner un petit peu. Là, mes carottes, c'est 2 variétés différentes. J'avais commencé avec une variété et j'ai terminé avec une autre variété parce que j'ai manqué de graines. Comme vous pouvez voir, là, la base sont plus petits ici. Là, c'est des carottes, des mini-carottes en fait. Et puis ici, c'était des plus grosses carottes. On voit vraiment là, la différence. Là. Ici, je gratte sur le bord pour qu'on regarde un petit peu la carotte. Elle est quand même creuse. Alors, on la voit là, la carotte en dessous. Puis ici, elles sont plus petites. Donc, on va avoir de la belle carotte ici. Alors, je les laisse plus longtemps pour qu'ils puissent vraiment grossir, avoir un plus gros diamètre, mais également là, prendre le goût là, des premières gelées. Alors, je vais venir les chercher un petit peu plus tard. Et j'ai d'autres radis juste ici. Je crois que c'est des radis melons qui sont là. Puis, j'en profite ici, juste à côté de mes poivrons. Je suis venue également, là, quand je suis venue chercher, il y avait ici les haricots. J'avais aussi ici des fenouils quand je suis venue chercher tout ça. Après, je suis venue mettre les semis de laitue. Ce sont des laitues paumées, celles-ci. J'avais mis également des épinards, mais là, comme vous voyez, il fait tellement chaud qu'ils sont restés tout petits puis ils sont déjà venus en fleurs. Donc, pour ça, ça ne fonctionne pas. Pour les laitues, ça va bien. Là. Je vais juste venir remettre... Il me reste des semis de laitue rose blonde paresseuse, si je ne me trompe pas. Je vais venir les remplacer. Je vais venir les mettre ici. Et juste à côté ici, des restants de plants, des haricots nains. Donc, ils sont vraiment vers leur fin. Celles-ci ne produisent plus beaucoup. Quelques fleurs, là, mais en fin de saison comme ça, celles-ci produisent beaucoup moins. J'avais un autre plant ici aussi qui avait poussé par lui-même d'haricots. Sûrement que j'avais échappé une graine. Donc, ça m'a donné des beaux haricots. Mais là, encore là, ça fait tellement longtemps celle-là. Il y a encore des fleurs, mais c'est en juin, ceux-là que je les ai plantés. Donc, ils ne produisent plus vraiment. Donc, je vous emmène là dans la parcelle à côté. Je ne sais pas si vous vous souvenez bien. Ici, j'avais mes tomates qui ont attrapé le mildiou. Donc, tout ça ici, ça a attrapé le mildiou. Et puis, il y avait aussi un plant qui avait attrapé le mildiou ici. J'ai tout enlevé ces plants-là, collés sur mon plant à côté de petits moineaux. Mais je suis vraiment impressionnée par les plants petits moineaux parce que, regardez les feuilles, ils n'ont pas attrapé le mildiou, même s'ils étaient collés avec les autres plants. Il faudrait que je vienne enlever quelques fleurs là, pour laisser la chance à celle-ci de mûrir. Mais les plants sont beaux. Bon, je ne dis pas mildiou. Presque pas, parce que là, il commence à en avoir un petit peu. Mais on voit, là, je vais pouvoir venir chercher des beaux fruits rouges, là, qui ne sont pas malades du tout. Donc, je vais venir chercher ces fruits-là. Et puis, au bout, ce sont les groseilles de Léon. Même chose, les plants sont relativement beaux. Peut-être un petit peu plus malades que les petits moineaux. Mais les petits moineaux, résistent vraiment bien au mildiou. Donc, je vais sûrement en refaire l'année prochaine. Dans cette parcelle juste à côté, on retrouve les concombres. La plupart de mes plants de concombres, je les ai retirés ou je les ai laissés tout simplement mourir au sol. On est en fin de saison pour le concombre. Donc, les concombres, ce qu'on peut faire, si on en plante début juin, mais on peut venir en remettre 2-3 semaines plus tard pour espérer en avoir plus longtemps dans la saison. Ce que je n'ai pas fait. Par contre, j'ai une variété ici, je ne sais plus c'est laquelle. Ça, c'est les Little Finger. Ils sont gros pour des Little Finger. Il faut croire que je les laisse longtemps aussi au potager. Donc, vous voyez, il me reste encore des concombres à venir chercher. Le plant est relativement beau encore. Il y a même ici à côté un petit concombre, une petite fleur femelle ici qui s'en vient. Donc, il continue à produire un concombre ici. Donc, ça va très bien. Et puis là, j'ai 3 sureaux longues à venir. Donc, quand même, ça produit encore très bien. Les sureaux longues, c'est vraiment satisfaisant en production, en quantité d'ailleurs. Mais au goût, c'est pas mes meilleurs, mais quand même, ça fait le travail pour la quantité, puis ils sont quand même pas mauvais. Donc, il me reste des concombres à venir chercher. D'ailleurs, ces deux-là sont pas mal déjà prêts. C'est fait pour venir chercher petit. Alors, voilà pour les concombres. Et juste à côté, ce sont mes plants de haricots grimpants que j'ai mis en juin. Donc, comme vous voyez, il y en a à venir chercher encore. Là, les haricots grimpants, ça produit vraiment toute la saison. Il y en a plein des beaux comme ça ici. Il y a des petits curcus melons à travers. Mais il y en a qui sont vraiment gros parce que je les laisse devenir plus gros pour récupérer les graines.
Donc, quand je vais avoir récupéré là, les derniers haricots, comme ceux-là, je vais venir enlever les plants, les suspendre à l'envers là, pour laisser sécher le tout. Mais vraiment, on regarde même les feuilles là, en fin de saison sont encore vraiment très belles. Bon, qu'il y en a qui commencent à être un petit peu malades comme celle-ci ou manger comme celle-là. Mais vraiment, très satisfaite cette année là, de mes haricots grimpants. Juste au bout de mes haricots, je viens de les accrocher en passant, j'ai des fleurs Rudbeckia. Celle-ci, elle et les oyédènes, en fait, c'est les fleurs qui durent le plus longtemps dans la saison. Et là, vous voyez qu'il y en a qui commencent à faner. Mais vraiment, là, voilà, ça attire les pollinisateurs. Donc, j'adore avoir des fleurs au potager. Vraiment, là, c'est super. Donc, et puis, les haricots grimpants attirent vraiment les scarabées japonais, comme vous pouvez voir. Là, sont toujours une par-dessus l'autre comme ça. Hein? J'essaie de ne pas les déranger. Ou au contraire, il faudrait que je vienne plutôt les enlever et les tuer. Mais bon, moi, en fin de saison comme ça, c'est comme donnez-vous le go, je vous laisse aller. Alors, encore des fleurs, là, ça produit encore, c'est vraiment super. Puis il y a vraiment, comme je disais, des gros calibres, là, que ça fait un moment que je laisse, puis les petits. Donc, je vais venir cueillir tout ça aujourd'hui. Dernière parcelle du 20 mètres carrés. Ici, j'avais de l'ail, j'avais des navets au centre, j'avais des oignons, j'ai des carottes sur le bord, d'autres oignons. Plus loin, j'ai des poireaux, des carottes. Et ici, je suis venue retirer tout ça. J'avais aussi des pommes de terre bleues, hein? On se souvient, qui avaient poussé toutes seules. En fait, c'est des pommes de terre qui avaient été oubliées l'année dernière. Et puis donc, ça m'a fait une petite récolte de pommes de terre bleues. C'était très satisfaisant. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Et là, une fois que je suis venue récupérer tout ça, ça a laissé de l'espace. Alors, je suis venue remettre des petites laitues là, pour le potager d'automne. J'ai aussi semé, on en voit, ils sont vraiment petits ici, là, des petits épinards ici, tout le long. C'est sûr que quand je suis venue chercher les pommes de terre bleues, j'avais déjà mis des épinards. Bon, j'en ai bougé un petit peu trop, fait que j'en ai ressemé par la suite là, parce qu'il y en a qui avaient été déterrés. Alors, ça va me servir pour mon potager d'automne. Mes carottes, je les laisse encore un petit peu plus longtemps également, leur laisser prendre un plus gros volume. J'ai négligé le potager, donc sur le côté ici, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Il faudrait que je vienne enlever de la mauvaise herbe. Et ce que je vais faire cette semaine, il annonce encore beau, mais je vais venir remettre mes arceaux que j'avais en début de saison avec ma toile dessus, là, ma toile couverture de type couverture flottante pour venir vraiment conserver un peu plus de chaleur. Oui, ça supporte bien le froid, les laitues, les carottes, les épinards, mais quand même, si je veux qu'ils grossissent un petit peu plus vite, je vais juste venir, quand ça va être un petit peu plus frais, remettre mes arceaux à ce moment-là. Pas nécessairement pour les protéger des bestioles, bon, peut-être à des limaces pour les laitues, mais pour ce qui est, par exemple, des carottes, s'il y a une ponte à avoir au niveau des papillons, des mouches, mais ça a déjà été fait. Donc, on est un peu tard là, pour essayer de les protéger là, des pontes, mais au moins, les protéger des limaces, oui, puis surtout les protéger du froid. Alors, ici, j'ai mes laitues. Un petit peu plus loin, j'ai ressemé des radis. Donc, ici, mes radis. J'ai d'autres radis ici. J'ai semé aussi des choux raves. Honnêtement, là, c'est pas la folie. Ce bout de planche-là, on dirait qu'il n'est pas très riche. D'ailleurs, je vous en ai parlé que je voulais venir, je ne brossais pas ma terre, mais que j'allais le faire en coin de parcelle comme ça cette année parce que c'est ma première partie là, de parcelle que j'ai creusée il y a 15 ans de ça. Et puis là, j'ai l'impression que même si je remets du fumier, il y a quelque chose qui se passe, qui se passe pas ici. Donc, je vais y voir. Donc, j'ai les carottes tout le long qui sont encore très petites, comme vous voyez. C'est ce qui me fait me dire là, que c'est pas très riche. J'avais des carottes au bout un petit peu plus grosses, mais ici, sont un petit peu plus petites. Donc, voilà. Donc, pour le potager d'automne, mais je vais avoir des radis, peut-être des choux raves et j'aurai des carottes. Sur le bout, là, c'est mes poireaux. Il y en a qui sont beaux, mais honnêtement, la plupart, ça n'a pas très bien fonctionné. D'ailleurs, ça me permet de vous parler d'une erreur que j'ai faite. C'est-à-dire que oui, je sème toujours serré. Ça, oui, j'ai un petit potager et je pratique la densité des cultures. Mais il y a des cultures qu'il vaut mieux peut-être pas mettre ensemble, que j'ai vu par la suite, parce que j'étais venue mettre ici tout le long là, du navet. Et j'avais des oignons d'un côté. Mon ail n'a pas eu de problème, mais pour ce qui est des oignons, le navet, ça fait beaucoup de feuillage, donc ça a conservé beaucoup d'humidité.
On sait que les oignons n'aiment pas l'humidité, donc ils ont manqué de lumière, ils ont manqué aussi de sécheresse finalement. Alors, ça crée trop de feuilles, fait que c'était pas une bonne idée de les mettre au centre. J'ai eu des beaux navets, mais pour le reste, ça a été moins beau finalement. Alors, je vais plus remettre des navets avec tout ce qui est aliacé.